Les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous. En tout cas, le genre de nouvelle qui peut changer votre vie, j'en suis convaincu. Que vous viviez en Afrique ou bien que vous viviez dans la diaspora, cette vidéo vous est spécialement adressée et je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Parce que l'annonce que je vais faire dans cette vidéo, forcément, va vous intéresser. Mais avant de partager le projet sur lequel je suis en train de travailler avec mon équipe depuis plusieurs mois, laissez-moi vous raconter une histoire. On aime bien les histoires, vous aimez les histoires, j'aime les histoires. Et surtout quand elles se terminent bien, je pense qu'elles méritent d'être racontées. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur africain qui avait un grand rêve pour son pays. Ce jeune entrepreneur travaillait dans un secteur très porteur qui rapportait beaucoup d'argent. Il voyait passer cet argent dans son entreprise. Et il s'est dit, au lieu de faire gagner cet argent à son patron, pourquoi lui-même, il ne ferait pas en sorte de gagner cet argent? Le truc, c'est qu'il n'était pas très heureux dans le salariat, il n'était pas très heureux dans ce qu'il faisait, ok? Et il se disait qu'il pouvait avoir beaucoup plus d'impact s'il faisait autre chose, s'il était entrepreneur, parce qu'il avait compris que c'est l'entrepreneuriat qui allait permettre à l'Afrique de sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait, car c'est l'entrepreneuriat qui crée des richesses, qui crée des emplois et qui fait changer les choses en Afrique, ok? Il voulait être décideur des choses qui se passent en Afrique. Du jour au lendemain, il décide de quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer son entreprise dans ce secteur très porteur. Quelques jours, ça marche bien et très vite, il déchante. Il fait face à un gros problème qui aurait pu le pousser à perdre son entreprise, le problème du financement. Et c'est un problème que plusieurs autres entrepreneurs rencontrent en Afrique. Ils ont les bonnes idées, ils ont la niaque pour pouvoir faire marcher leur projet. Mais malheureusement, sans financement, ils ne peuvent pas aller plus loin. 9 startups sur 10 échouent dans les 12 premiers mois d'existence, tout simplement par manque de financement le plus souvent. Heureusement, par un concours de circonstances, cet entrepreneur croise mon chemin. Il m'explique son projet, il m'explique ce qu'il veut faire, il m'explique ce qu'il a commencé à faire déjà. Et moi, je crois en lui, je crois en son projet et je décide d'investir dans ce projet-là. On investit dans son pays d'origine, j'investis la somme de 20 millions de francs CFA environ. 20 millions de francs CFA, 30 000 euros. On permet à ce que son entreprise grandisse très rapidement et je lui dis, au lieu de viser que ton pays, pourquoi ne pas viser un autre pays? Donc, on lance la même entreprise dans un autre pays, les Émirats Arabes Unis, ici à Dubaï. Je pense que vous avez compris, vous savez que je parle de EasyBox. Eh bien, l'histoire de EasyBox, c'est ça, la société de livraison que nous avons lancée récemment. Ce n'est pas mon idée, mais c'est l'idée de cet entrepreneur qui avait commencé tout doucement avec un petit rêve, mais qui finalement a vu grand parce que du Kenya, nous sommes venus installer des locaux ici à Dubaï et il y a de l'argent qui a été investi, beaucoup d'argent, ça se compte en centaines de millions d'euros, centaines de millions de francs CFA. On a installé ici des locaux, on opère ici, c'est pour ça que j'étais venu à Dubaï pour vraiment maîtriser toutes les opérations avant de passer le flambeau à l'entrepreneur. Et aussi, nous allons entreprendre et investir dans d'autres pays, en Ouganda, en Côte d'Ivoire très bientôt, au Rwanda et aussi en Tanzanie. Voilà ce que je voulais vous raconter comme histoire. L'histoire d'un entrepreneur qui avait une vision, qui voulait changer sa vie, qui voulait compter également dans le changement que l'Afrique est en train d'opérer aujourd'hui, mais qui se heurtait à un problème que plusieurs rencontrent, le financement. Et d'un autre côté, un investisseur qui voyait grand pour l'Afrique, qui continue de voir grand pour l'Afrique, qui a plein de projets à cœur pour l'Afrique, mais qui veut travailler avec des entrepreneurs talentueux et qui veut vraiment les accompagner à réaliser leurs rêves. C'est un contrat gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. L'entrepreneur gagne en visibilité, en accompagnement, en financement. L'investisseur gagne avec un retour sur investissement. Ça a toujours été mon rêve d'être soit un business angel, c'est tout simplement quelqu'un qui investit dans des startups avec son propre argent, ou bien d'être un VC, un venture capitaliste, quelqu'un qui va voir des riches qui récupèrent de l'argent pour investir dans des startups. Ce que nous recherchons maintenant, c'est de trouver des entrepreneurs très talentueux qui ont une vision différente de l'Afrique, qui veulent changer la face de l'Afrique. C'est pour ça que j'ai lancé l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs en 2020. Rappelez-vous la première édition. Pour trouver déjà quelques entrepreneurs, pour tester déjà ce que je veux faire. Vous savez, moi j'ai un adage simple, voir grand mais commencer petit. Nous avons lancé, nous avons vu comment ça s'est passé. Nous avons pu aider par exemple Immobis à pouvoir accroître leur entreprise. Ils avaient juste besoin de 600 000 francs CFA, 1 000 euros pour pouvoir payer des développeurs qui allaient développer leur application et leur permettre d'aller un cran au-dessus dans leur projet. Ce qui a été possible grâce à l'aide que nous leur avons apportée. Nous avons également apporté de l'aide à Urbain, qui est un agriculteur au Togo, qui avait besoin de se lancer dans l'agriculture de piment. Eh bien, nous l'avons permis, avec son associé, de pouvoir commencer cela et de pouvoir tester la culture de piment et aujourd'hui d'être arrivé à un autre niveau. Nous avons aussi également récemment aidé Alpha, qui avait lancé une savonnerie dans le Kivu, au Congo, et qui avait besoin d'accompagnement, d'argent pour pouvoir acheter
une machine pour automatiser son processus et accroître la quantité de produits qu'il délivrait. Eh bien, tout ça a été possible grâce à ce concours. Parce que je pense que c'est bien de dire aux gens d'entreprendre. C'est bien de chanter sur tous les toits. L'entrepreneuriat est la seule voie de sortir de l'Afrique, du continent. Mais sans l'accompagnement nécessaire, sans l'aide nécessaire dont les gens ont besoin en Afrique, je pense que nous n'irons pas loin. C'est comme quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « j'ai faim ». Et puis vous lui dites « mais va pêcher un poisson ». Mais ça semble logique qu'il faut aller pêcher un poisson. Mais par contre, si vous lui dites, en plus de va pêcher un poisson, vous lui dites « non, ne t'inquiète pas, je comprends ton besoin, je vais t'accompagner. Je vais te montrer comment pêcher le poisson. Je vais te donner tous les équipements nécessaires pour pouvoir pêcher le poisson. En tout cas, maintenant, pour que demain tu puisses être libre et que tu puisses en faire pareil et que tu puisses enseigner d'autres personnes et que tu puisses grandir. » Vous voyez un peu l'apport que nous faisons dans la vie de cette personne-là. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Le financement est quelque chose de très difficile à acquérir en Afrique. Nos systèmes bancaires ne sont pas aussi développés que dans les pays européens où nous avons la possibilité d'avoir des prêts bancaires pour pouvoir lancer des business ou tout simplement d'avoir un peu plus de capitaux. C'est une réalité, il faut être franc et il faut le dire. Okay? Donc, on va apporter l'aide que nous pouvons apporter aux gens en Afrique, aux personnes qui ont des projets même dans la diaspora aussi et qui veulent se lancer en Afrique. Voilà, on va apporter cette aide-là. C'est pour ça que nous avons décidé, et nous travaillons depuis plusieurs mois sur ce projet, nous avons décidé de lancer l'Afrique a un incroyable entrepreneur 2, la deuxième édition. Comment ça va se passer? Déjà, à qui elle est adressée? Elle est tout simplement adressée aux entrepreneurs. Que tu sois entrepreneur en Afrique ou bien que tu sois entrepreneur dans la diaspora, mais avec un projet à destination de l'Afrique, un projet innovant, différent, ce concours s'adresse à toi. C'est un concours qui te permettra d'avoir 3 choses. Déjà, le financement dont tu as besoin pour pouvoir scaler ton business, pour pouvoir aller à un autre niveau ou tout simplement pouvoir lancer ton business. C'est un concours qui te permettra aussi d'obtenir l'accompagnement nécessaire parce qu'on ne finance pas juste des personnes qu'on laisse comme ça dans la rue. Non, on va permettre à ces entrepreneurs qui vont gagner ce concours de pouvoir avoir l'accompagnement nécessaire, d'avoir tous les conseils nécessaires d'investisseurs, d'entrepreneurs aguerris qui vont leur permettre de pouvoir réellement avoir le maximum de connaissances en tout cas pour réussir. Et puis aussi, il y aura aussi des équipements qui vont être fournis. Les entrepreneurs, souvent, ils ont besoin d'ordinateurs quand ils se lancent. Ils ont besoin de connexion Internet. Ils ont besoin de comptables. Ils ont besoin de plein d'autres choses. Eh bien, l'objectif, c'est de créer un écosystème où les entrepreneurs pourront se retrouver pour travailler une forme d'incubateur pour leur permettre tout simplement de se focaliser sur ce qui les passionne, le cœur de leur projet. Et nous allons prendre soin de tout le reste. N'est-ce pas ça une bonne idée? OK? Et comment ça va se passer concrètement? Bon, nous avons appris de nos erreurs de la première édition. C'est pour ça que j'ai lancé en version petite, en version test. Cette fois-ci, nous allons le faire pays par pays. Nous allons commencer bien sûr avec la Côte d'Ivoire. La charité bien ordonnée commence par soi-même et nous commençons par la Côte d'Ivoire qui est le pays qui m'a vu naître et mon pays de cœur. Okay? Donc ce que nous allons faire, nous allons avoir plusieurs phases. Une phase de candidature où vous allez pouvoir candidater. Vous avez un projet à cœur, vous allez postuler pour que votre projet soit peut-être retenu. Vous avez un frère, vous vivez dans la diaspora et vous avez une connaissance, un frère, un ami qui a un projet en Afrique ou vous avez un projet pour un parent en Afrique, vous pouvez aussi postuler pour gagner la somme qui va être mise en jeu, je vous l'explique dans quelques minutes, afin de pouvoir aider un frère qui est en Afrique. Donc, il y aura une phase de candidature. Après, il y aura une phase de casting. Donc, ça va se faire en présentiel en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'ouvrir nos locaux en Côte d'Ivoire très bientôt. Des locaux qui vont permettre de pouvoir avancer à ce niveau-là. Je pense que nous avons longtemps dormi, en tout cas nous les Ivoiriens. Il faut changer la donne, ok? On a laissé tous les autres venir investir en Afrique, surtout dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Libanais, les Chinois et plein d'autres personnes. Il est temps de reprendre possession de tout ça et de pouvoir nous-mêmes leader les investissements, l'entrepreneuriat qui se fait et qui se font en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, il y aura cette deuxième phase-là de casting où les gens viendront en Côte d'Ivoire. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, ça va être simple. Nous ouvrons aussi à tous les autres pays. Donc, si vous êtes d'autres pays, vous pouvez quand même postuler. Et si nous trouvons que votre projet est pertinent, vous allez venir en Côte d'Ivoire. On va s'occuper de votre billet d'avion pour venir faire le casting et concourir. À la fin de ce casting, il y aura 20 personnes qui seront retenues, 20 projets. Et là, nous allons faire la télé-réalité business. Quelque chose de jamais vu en tout cas sur le YouTube Game africain et qui va être totalement innovant, totalement inédit. Cette télé-réalité, je l'avais en tête depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai appelé ce concours en 2020 l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. Le but, c'est de mettre ces 20 entrepreneurs dans une villa, ok, tous ensemble, et puis de leur faire passer des épreuves, des challenges, parce qu'un entrepreneur qui a du succès, c'est quelqu'un qui est résistant et résilient, donc qui arrive à tenir sur la durée. Donc nous allons les mettre dans une villa, ils auront des challenges, et puis chaque semaine, il y aura quelques-uns qui vont être éliminés, pour n'en garder que 3 au final. 3 personnes qui vont gagner 10 millions de francs CFA.
10 millions de francs CFA, c'est la somme que nous mettons en jeu pour l'instant, pour commencer, au minimum. Nous sommes encore en train de voir comment nous allons répartir ces 10 millions de francs CFA. Est-ce que nous donnons 10 millions de francs CFA à chaque projet ou bien est-ce que nous les répartissons sur tous les projets et puis crescendo, nous investissons dans les projets qui ont le temps de porter. En tout cas, je vais travailler avec les 3 projets. Donc, il y a minimum 10 millions de francs CFA qui sont mis en jeu. Je vous rappelle que Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a commencé seulement avec 3 000 euros. 2 millions de francs CFA, ok? Donc 10 millions de francs CFA pour commencer, c'est une belle somme. Et ça, c'est que la partie financière. Je vous rappelle qu'il y a l'accompagnement et il y a tous les équipements qui vont être mis à disposition pour que les entrepreneurs puissent travailler sereinement. Il y a aussi les locaux et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, les amis, parce que pour moi, c'est un projet qui va vraiment finalement permettre de poser des actions. Mon rêve, c'est quoi? C'est d'avoir une centaine d'entrepreneurs que nous aidons comme ça, dans plusieurs pays différents. Je vois un entrepreneur au Cameroun, un entrepreneur au Sénégal, un entrepreneur en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso. En tout cas, dans tous les autres pays d'Afrique que nous aidons de la sorte. Je suis en train de travailler avec des entrepreneurs également au Ghana. Je vais vous en parler quand le moment viendra. Et nous voulons travailler en synergie avec vous pour vos différents projets dans la légalité. Ok, moi je n'ai qu'une parole et je tiens à cette parole. En tout cas, je fais ce que je dis, je l'ai toujours fait. Et surtout, j'aime quand les choses sont bien faites et que les choses sont faites dans le sérieux, dans l'honnêteté surtout. Nul ne cherche à rouler l'autre, ok? C'est pour ça que quand il y a des problèmes d'arnaque, moi ça m'horripile parce que je pense que c'est une mentalité de laquelle il faut qu'on sorte. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Peu importe votre idée, peu importe le financement dont vous avez besoin, je vous invite à postuler. Je donnerai plus d'informations dans les prochains jours. On travaille vraiment d'arrache-pied dessus. On va vous dire comment candidater, comment postuler, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment tout va se passer. Je vous donnerai plus d'informations dans la suite. J'ai besoin de vous pour 2 choses. La première chose, bon déjà, on l'a appelé le concours l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. Je trouve que c'est intéressant. C'était surtout pour le côté télé-réalité, pour le côté fun, pour le côté entertaining. Ok? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce nom? Est-ce qu'il faut qu'on le garde? Il faut qu'on le change? Si vous pensez qu'il faut qu'on le change, dites-moi, proposez-moi des noms pour ce concours dans la barre des commentaires. C'est ensemble que nous allons y arriver. Et la deuxième chose, cruciale, très importante, sur laquelle je compte sur vous, c'est tout simplement de partager cette vidéo, ok? Ne soyons pas égoïstes. Il y a certainement un frère, un ami, un parent, une connaissance que vous connaissez qui a besoin de financement pour pouvoir lancer son projet, pour pouvoir scaler son projet, pour pouvoir emmener son projet à un autre niveau. Cette vidéo, ce concours peut l'aider dans ce sens-là. Ou bien tout simplement, vous savez qu'il y a le culte du secret qui est très ancré dans notre société. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une idée mais qui n'a pas eu le courage de partager cette idée parce qu'il pense qu'on va la voler. Partagez quand même la vidéo à tous vos groupes, dans tous vos groupes, à tous vos amis parce que vous ne savez pas qui est-ce que ça peut aider. Je compte sur vous pour ça. Nous sommes plus de 180 000 aujourd'hui sur YouTube, environ 50 000 sur Facebook et nous allons croître davantage. Eh bien, j'espère que cette vidéo aura au moins 10 000 partages. Au moins 10 000 partages. Sinon, il y a un problème, les amis. Ok? Je compte sur vous pour ça. Partagez massivement cette vidéo. Et si vous avez des questions, des suggestions et des choses qui vous taraudent l'esprit, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Et on va se faire le plaisir d'y répondre. Vous l'aurez compris, les amis, l'Afrique a besoin de nous. Que nous puissions être des acteurs de son changement. Et tout ce que nous avons reproché aux Européens de faire, aux Occidentaux de faire, aux Chinois de faire, c'est à nous de le faire. Et c'est ainsi, en travaillant main dans la main, que nous allons pouvoir y arriver. Et je compte sur vous pour ça, pour que l'Afrique change grâce aux actions que nous posons. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour parler d'autres sujets tout aussi pertinents et passionnants. À plus.